Alors évidemment, pour nous, c'est hyper intéressant, donc tous ces enjeux de transition sont hyper importants parce qu'il faut apporter du coup l'énergie chez les gens, que ce soit l'électricité ou le gaz. Mais évidemment, il y a cette dimension de la décarboner au maximum. Et donc du coup, dans cette vision, on va dire, énergétique à l'horizon 2050, on se doit de voir un peu les différentes alternatives, les différentes possibilités qu'on a de pouvoir se chauffer et s'alimenter en électricité, ou en tout cas en autre énergie décarbonée à l'horizon 2050. On est toujours intéressé par s'inspirer par ce qui se déroule ailleurs, juste au-delà des frontières belges. La démarche ici à Strasbourg est vraiment enrichissante et inspirante. Donc oui, donc l'identification d'acteurs clés pour mettre en place des réseaux de chaleur urbains. Et alors aussi tout ce qui est système de financement et donc avec le fonds de garantie, etc. Ça, c'est des éléments qu'on aimerait bien creuser. Il y aura certainement d'autres contacts qu'on entretiendra avec la région. Et donc c'était ça tout l'intérêt, c'est de comprendre, mais aussi rencontrer les gens, rencontrer les acteurs belges qui venaient du coup en mission avec nous ici, et franchement, mission réussie. L'idée préconçue que j'avais, c'était que c'était d'office compliqué de mettre des projets en œuvre de décarbonation de la chaleur. Mais ce que j'en garde, c'est qu'en fait c'est possible et que c'est aussi possible à relativement court terme.